Léonie se promène, elle mange, elle entend du bruit près d'elle et pourtant elle ne voit rien. Mais il y a là un petit tas de terre qui se forme devant elle. Interloquée, elle regarde, elle le voit grandir. Le tas grossit vite et puis elle entend du bruit sous terre. Hé, il y a quelqu'un là-dessous? Oui, oui. La voix est déjà loin. Léonie attend et le tas augmente encore. Mais que faites-vous donc? Et puis qui êtes-vous? Oh, moi c'est Topika, la taupe. Je veux bien sortir, mais regardez d'abord autour de vous. Pas de chouette en vue? Non? Rien? Je ne serai pas là sinon. Bon, alors j'arrive. Et voici la taupe qui sort son museau du tas de terre. Oh là là, mais il fait encore bien jour, dites-moi. J'y vois rien. Oh, le soleil est parti. Il n'y en a plus pour longtemps avant la nuit. Oh, vous êtes là? Eh oui, mais vous ne me voyez pas? Eh bien, vous savez, je circule dans des galeries sous terre. Je n'ai pas trop le choix de l'itinéraire, alors voir ne me sert pas à grand-chose. Il me faut surtout entendre et sentir. Ah oui, mais alors que faites-vous sous terre? D'abord, je creuse, et puis après j'entretiens mes tunnels. Ici c'est agréable, une fois la galerie installée, il faut juste la nettoyer. Mais j'ai des amis qui sont en terrain inondable, et là, c'est plus compliqué. Éboulement, inondation, et j'en passe. Mais pour creuser des galeries, il vous faut des outils, non? Oh, regardez mes pattes! Ouh, dites donc, avec ces battoirs, vous avez ce qu'il faut pour creuser. Et oui, et parfois même, je m'en sers pour me battre. Question de territoire. Oh, j'imagine la gifle. Mais que mangez-vous donc si vous ne sortez jamais? Eh bien, figurez-vous que j'ai un réseau de galeries très grand et quand un ver de terre le traverse, je l'entends où que je sois dans ma galerie. Et je le sens aussi. Je me précipite pour l'attraper. Mais l'été, ça doit être comme pour moi, les vers de terre, on n'en voit pas beaucoup. Effectivement, pour passer l'été et l'hiver, quand c'est trop sec ou le sol est gelé, c'est compliqué. Mais je fais des réserves. À la bonne saison, j'en attrape beaucoup des vers de terre. Je mords certains endroits et hop, au frigo. Enfin, à la réserve. Mais ils ne pourrissent pas? Eh ben non, figurez-vous qu'ils ne sont pas morts. Ils ne bougent pas et se conservent parfaitement. En fait, ils sont en train de reconstituer les parties mangées. Comme cela prend du temps, je peux passer la mauvaise saison avant qu'ils ne se sauvent. Oh, il va falloir que vous m'expliquiez, hein? Oh, c'est pas compliqué. C'est la tête que je mange jusqu'à un certain endroit. Il faudra me montrer. Et vous mangez autre chose que les vers de terre? En cas de grosse faim, je mange aussi des charognes et des insectes qui sont perdus dans le souterrain. Mais ce que je préfère, quand même, ce sont les vers de terre. Mais alors, vous ne mangez pas de racines ni de légumes? Des légumes? Oh, quelle horreur! Non, ça c'est le campagnol, dit ratopier, un imposteur, je vous dis, qui nous fait un grand tort à nous les taupes en ravageant les potagers et en nous faisant porter le chapeau. Oh, ben voilà bien une découverte, tiens. Mais vous vivez seul dans votre galerie? Oui, sauf quand Monsieur Taupe vient me rendre visite et quand j'ai des petits, bien sûr. J'en ai 3 ou 4 chaque année, mais au bout de 3 mois, je les chasse. Oh, bah dites donc, c'est expéditif. Les miens, ils s'en vont, j'ai pas le temps de le voir, et vous les chassez. Et pourquoi donc? Ma galerie permet difficilement de les nourrir tellement ils grandissent, alors 4 ou 5 adultes sur mon territoire, ça n'est pas possible. Et puis, j'aime être seule. Ah, c'est vrai que s'il y a à manger que pour un, c'est difficile de chasser pour plusieurs. Et tout à l'heure, vous m'avez demandé s'il y avait une chouette dans les environs. Vous aussi, elle vous chasse? Eh oui, tout comme la fouine, la martre, la belette et même la vipère qui, elle, rentre dans mon terrier. Quelle terreur celle-là! Quand j'ai des petits, elle vient m'en manger. Ou si j'ai pas creusé assez profond pour ma galerie, parce que le renard, par exemple, il m'entend quand je circule. Il peut creuser et me sauter dessus. En fait, nous avons les mêmes ennemis, dites-moi.
Eh oui, bon, j'y retourne, j'ai du ménage à finir, à bientôt. Oh ben merci pour ces partages, à bientôt. Et Léonie retourne chercher ses escargots pour le repas du soir.